Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est avec Mishka Lavigne qui a accepté de venir nous parler un peu de son livre qui vient de gagner le prix du gouverneur général dans la catégorie théâtre. Le nom de la pièce, c'est Havre. Je ne l'ai pas avec moi, mon Dieu, j'aurais dû la prendre, elle est dans mon sac. Mais c'est ça. Donc, est-ce que Clémence, tu veux juste commencer par te présenter? Oui, ben Clémence, chef de pupitre horticulture. Vraiment contente d'être avec Mishka aujourd'hui. Premièrement, comment on sent de recevoir un prix aussi prestigieux? J'imagine qu'on te l'a demandé souvent, mais... On me l'a demandé souvent. Pour les gens qui regardent. C'est un immense honneur d'avoir un prix qui a autant de prestige, qui a autant d'histoire aussi. C'est vraiment... je suis très honorée, je suis très, très fière aussi. C'est vraiment... on nous habitue peut-être un peu trop dans la société dans laquelle on vit à comme minimiser nos accomplissements. Puis ça, c'en est un que j'ai pas le goût de... Non! non. De dire comme... Non, je suis vraiment très, très fière. J'ai travaillé très fort sur ce texte. C'est un texte qui a beaucoup voyagé, mais c'est un texte sur lequel j'ai travaillé pendant presque 2 ans aussi, avant sa première production, donc avant sa publication. Puis, c'est vraiment une super belle reconnaissance là, de la communauté, d'un jury de pairs aussi, puis pour un prix comme ça. Donc, ouais. Est-ce que tu veux nous parler un peu de l'histoire de Havre? Havre, c'est l'histoire de 2 personnages qui se rencontrent moi, j'appelle ça un petit peu l'amitié nécessaire. C'est les gens qu'on rencontre quand on a absolument besoin d'eux. Donc, c'est l'histoire d'Elsie qui vient de perdre sa mère dans un accident de voiture. Puis la mère d'Elsie, c'est un genre de monument littéraire canadien, un genre de Margaret Atwood sur un piédestal. Elsie n'a pas une très bonne relation avec sa mère parce que sa mère, c'est une star. Puis c'est vraiment autre chose. Donc, Elsie vient de perdre sa mère qui meurt dans un accident de voiture. Au même moment, sur la rue où elle habite, dans la Côte de Sable, il y a un immense trou qui s'ouvre dans la chaussée. J'écrivais ça dans le temps des trous de la rue Rideau. Toujours d'actualité. Donc, il y a un énorme trou qui s'ouvre dans la chaussée, puis il y a un ingénieur de la ville qui vient s'occuper du trou, qui est Matt. Matt, c'est quelqu'un, au début de la pièce, qui revient de Sarajevo, où il est allé essayer d'avoir des informations sur ses parents biologiques, parce que s'il a été adopté à 9 ans après la guerre par un couple canadien. Et il essaie de trouver des informations sur ses parents biologiques. Donc, les deux, Elsie et Matt, ont autant un trou, ont autant un manque, ont autant quelque chose qu'ils cherchent. Donc, les deux peuvent chercher ensemble. Puis pour moi, Havre, pour Elsie, admettons, le travail, c'est l'idée qui me parlait, c'était la différence entre le deuil privé puis le deuil public. Comment on fait en privé le deuil d'une personnalité autant publique que la mère d'Elsie. Puis, je voulais aussi, dans cette pièce-là, parler d'amitié parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on ne voit pas assez au théâtre. Oui. Au théâtre, on voit beaucoup les relations familiales, on voit beaucoup les relations amoureuses. Puis souvent, c'est vraiment juste à cause d'une économie de personnages. On veut moins de comédiens sur la scène. Fait qu'on n'a pas souvent l'occasion de parler d'amitié. Puis pour moi, Havre, c'est une histoire d'amitié. Puis on m'a posé souvent la question avec les productions, avec les lectures publiques qu'il y a eu, genre, est-ce qu'ils vont finir ensemble? Oui, mais c'est ça j'allais dire. C'est quoi? Non. Moi, dans ma tête à moi, non. Si toi, tu veux te l'imaginer, oui, je suis correcte avec ça. Mais pour moi, si Elsie et Matt se revoient jamais après les événements de la pièce, c'est pas grave. Parce que pour le moment qu'ils ont passé ensemble, c'est le moment où il y avait vraiment besoin d'un ami, puis il y avait vraiment besoin de s'appuyer sur quelqu'un. Puis pour moi, c'est ça qui est important dans leur histoire. Oui, bien c'est ça, quand je lisais la pièce, justement, tout le long, je m'attendais à ce que ça arrive. J'étais comme, OK, ils vont se finir ensemble? mais j'ai trouvé ça quand même vraiment intéressant, justement, cette tournure-là, parce que c'est vrai, souvent, tu sais, comme au théâtre, on voit des relations qui se développent, puis il y a toujours comme une espèce de culmination soit amoureuse ou comme qu'il y a quelque chose qui se passe, mais là, c'est vraiment comme un support. Puis il y a aussi le fait que
c'est une pièce qui parle de deuil. Majoritairement, Ouais. c'est une pièce sur le deuil. Puis le deuil, c'est un processus très personnel. Puis oui, les deux personnages ont besoin de faire leur deuil de quelque chose ou de quelqu'un et s'appuient sur l'autre pour pouvoir faire ce deuil-là. Mais essentiellement, ils sont seuls. On ne peut pas faire le deuil pour quelqu'un d'autre. On peut accompagner une personne dans un processus de deuil, mais on ne peut pas faire le processus à sa place. C'est vrai. Donc, c'est un peu ça aussi qui fait que pour moi, à la fin de la pièce, peut-être qu'ils vont se revoir pour prendre un café. Mais Oui, pour moi, ouais. c'est pas un couple qui se forme. Puis d'où est venue l'inspiration d'écrire Havre? D'habitude, je travaille avec des images que j'essaie de finir de rassembler. Donc, Havre, c'est un texte qui a commencé à mijoter en 2011, avant que je m'assoie vraiment pour écrire ça en 2015. Donc, j'avais fait un atelier d'écriture avec Larry Tremblay. Il y avait un personnage qui était sorti de cet atelier-là, qui était le personnage d'Elsie dans la version que j'avais écrite dans cet atelier-là. C'était elle qui était adoptée, puis elle rencontrait un gars qui habitait sur son balcon. Finalement, presque toutes ces choses-là ont été évacuées, sauf cette idée-là que c'était un personnage qui venait de perdre sa mère. Donc, dans le cas de la version d'atelier de 2011, duquel il reste genre 1%, ce 1%-là, c'était, le personnage de cette femme-là venait de perdre sa mère adoptive, puis là, elle partait avec ça à la recherche de sa mère biologique. C'est plus une idée qui m'intéressait, donc c'est devenu complètement autre chose. J'ai voulu parler, c'est ça, cette idée-là de deuil privé, deuil public me parlait quand même depuis un certain temps. Puis pour moi, ça a toujours été un peu les enfants de la princesse Diana, parce qu'ils ont le même âge que moi. Donc, c'était de voir ces deux-là qui avaient, le même âge que moi, qui perdaient leur mère, qui étaient, la princesse. Comment on vit avec faire ce genre de deuil-là. Leur deuil à eux, c'est pas le deuil des personnes dans les rues qui pleurent et tout, et des funérailles à la télé et tout ça, tu sais. Est-ce que ça complique le deuil, que la personne soit publique? Ben, moi, j'ai l'impression que oui, puis dans Havre, j'ai voulu jouer avec cette idée-là aussi parce que Matt, le personnage qui rencontre Elsie, l'ingénieur, Matt devient un peu obsédé avec les livres de Gabrielle Soriol, de la mère d'Elsie. Donc, lui, il les découvre parce qu'elle vient de mourir, puis tout le monde en parle, puis il se dit, pourquoi pas, je vais lire ça. Et il devient complètement obsédé avec ces livres-là. Donc, pour Elsie, c'est juste une autre personne qui lui parle de sa mère, l'auteur, versus sa mère, la personne. Donc, il y a une espèce de conflit entre les deux au début de la pièce pour outrepasser cette vision-là du deuil public, si on veut. Donc, puis pour moi, le fait qu'Elsie et Matt se rencontrent et puissent cheminer ensemble vient du fait que Matt aussi est en deuil. Parce que si Matt était seulement une personne qui disait « J'ai lu les livres de ta mère, puis c'est extraordinaire », je pense qu'Elsie lui aurait peut-être claqué la porte au nez, tu sais, puis elle aurait dit « Voyons, va-t'en ». Mais le fait que lui aussi cherche quelque chose, puis qu'il est prêt à partager ça. Donc, je voulais vraiment voir dans cette pièce-là comment aller chercher le plus de connexion possible avec les personnages, leurs points de rencontre, leurs points de similitude. Puis c'est beaucoup ça que j'essaie de faire quand j'écris. Mon écriture, c'est un de mes... C'est mon habituel conseiller dramaturgique qui est Antoine Côté-Legault qui a appelé ça comme ça et je choisis de l'utiliser encore tout le temps. Mais j'ai une écriture à tresse. Donc, j'essaie de partir de 3 brins, de 2 brins, de 18 brins s'il y a 18 personnages. C'est compliqué. Ouais. Mais de voir ensuite comme une tresse, c'est où les points où ça se croise, c'est où les points où ça se rencontre. Donc,
pour qu'à la fin, tout puisse s'attacher avec une belle boucle. Puis Havre, c'était un petit peu ça. Donc, on a 2 histoires en parallèle. On a des scènes où ils se rencontrent, on a des scènes où ils se parlent, mais on a aussi, dans le texte, une grande quantité de monologues croisés. Pour moi, c'est cette idée-là de tresse, c'est l'image que j'ai en tête quand j'écris. Puis c'est ça, puis c'est, comme tu dis, il y a cette rencontre-là entre ces 2 personnages-là, mais c'est comme si, à la fois, justement, parce qu'ils ont cette distance-là, quand ils se rencontrent, on dirait, comme des fois, je lisais le texte, j'avais l'impression qu'ils étaient encore en train de monologuer chacun de leur bord, même en étant ensemble. Tu sais, c'est comme s'ils vivaient chacun de leur côté, vraiment. Puis il y a ça un peu, pour moi, dans le processus de deuil, il y a quelque chose de très aliénant, d'être, admettons, avec tes amis, mais être pas toute là parce que tu te dis, t'es encore dans ta tête. Puis je voulais avoir cet effet-là un petit peu dans l'écriture, cet effet-là sur la scène. Puis oui, c'est pour ça qu'il y a autant de ces scènes-là, de monologues croisés. Au fur et à mesure de l'écriture, il y en avait moins, c'était beaucoup de scènes de monologues. Puis plus j'avançais dans mon processus d'écriture, plus je croisais 2 scènes, plus j'en croisais même 3 d'un fois pour vraiment aller chercher cette idée-là de ils fonctionnent les 2 en parallèle. Dans la même ville, des fois, ils regardent par la fenêtre et ils voient, comme il y a dans une des scènes plus au début, c'est quelque chose que j'ai fini par enlever parce que c'était comme rendu un petit peu trop de coïncidences en même temps. Mais j'avais l'idée qu'admettons, Matt regarde par la fenêtre de son appartement, puis lui, ce qu'il voit, c'est l'église où il y a les funérailles. Donc, il y aurait eu c'était un petit peu trop. Il y en a beaucoup. Puis avoir la quantité qu'il y a dans le texte en ce moment... on peut se dire aussi que j'en ai évacué à peu près la moitié. Mais c'est ça fait partie du processus d'auteur. Il faut choisir. Mais en parlant de pièces, tu me disais, bon, il y a une présentation qui a été présentée en Suisse. Oui. Est-ce que tu l'as vue, celle-là? Oui, je suis allée en Suisse en janvier. C'était en janvier 2019. C'était au Poche GVE, qui est le théâtre de Poche de Genève. Il y a plusieurs théâtres de Poche en Suisse, celui à Genève. Et c'était mis en scène par Anne Bizan, qui est la directrice artistique aussi du théâtre populaire roman à la Chaux-de-Fonds. Donc, la même production de Genève est aussi allée à la Chaux-de-Fonds. Donc, c'était 2 villes, la même production en janvier. Puis là, au Canada aussi, tu me disais avant... donc la création du texte a eu lieu à Saskatoon, à la Troupe du jour, dans une mise en scène de David Granger. Ça aussi, je suis allée. C'était en septembre 2018. Puis ça, vraiment, je m'étais lancée dans y aller en auto. Là. C'est plus facile qu'en Suisse. Un petit road trip. Puis, qu'est-ce que t'as pensé des j'ai 2 beaucoup, productions? j'ai beaucoup aimé les 2 productions. Les 2 productions étaient très différentes. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. La production à Saskatoon, c'est une production très atmosphérique. Il y avait énormément de musique. L'environnement sonore était très, très présent. La salle à Saskatoon aussi, au Studio 914, c'est tout petit. C'est une salle de 60 places. Donc, ça donnait vraiment une atmosphère très, très, très intime pour le spectacle. Et la production en Suisse, ce qu'ils sont allés chercher, eux, c'était... ça avait l'air au premier abord très, très froid parce que la scénographie était toute blanche. Le plancher, des murs en angle très sévères, tout blanc. Il y avait énormément de projections aussi parce que les murs blancs étaient des écrans. Et le plancher était un écran aussi. Mais plus la pièce avançait, plus on sentait cette espèce de chaleur-là. Puis la chaleur venait des relations entre les 2 personnages. Puis c'est vraiment... je dirais que c'est tout à l'honneur des 2 comédiens qu'il y avait en Suisse qui ont réussi à... de cet univers très froid-là du début, juste s'asseoir dans la salle puis regarder le décor, tu te dis, ouf, ça va être froid. Mais plus la pièce avançait, plus tu sentais la chaleur, plus tu sentais la connexion, plus tu sentais vraiment cette relation-là entre ces 2 comédiens-là, entre ces 2 personnages-là. Puis vraiment, c'était une très belle production en Suisse aussi. Parfait.
Est-ce qu'on peut... Je sais que tu avais quelques questions par rapport au Oui, prix en soi. par rapport à ce que tu viens juste de dire, c'est intéressant. Est-ce que toi, tu avais une vision de ce que ça allait avoir sur la scène quand tu l'as écrit? J'ai jamais vraiment de vision de ce que ça va avoir l'air sur la scène. C'est certain que moi, j'ai une formation d'écriture, mais j'ai auparavant aussi une formation de comédienne. Donc, quand j'écris, je pense beaucoup au rythme, je pense beaucoup à la langue, je pense beaucoup à comment ça va se dire. Mais tout ce qui s'enveloppe, admettons, autour, le décor, les costumes, la mise en scène, c'est plus ou moins des choses auxquelles je réfléchis concrètement. Donc, vraiment, j'avais pas beaucoup d'images de ce que ça pourrait donner. Puis, les 2 fois, j'ai été très contente de voir qu'est-ce que ça donnait. Il y a aussi, dans le fond, il y a une traduction en anglais qui a été lue dans un festival à Chicago, qui a donné une très belle performance aussi. Et il y a une traduction en allemand qui a été enregistrée comme un Hörspiel, qui est une pièce radio. Donc, ça a été enregistré en direct devant public pour la radio. Puis après ça, il y a eu une version studio aussi pour la radio. En Allemagne, ça fait 4 fois déjà que ça joue à la radio, différentes radios un peu partout en Allemagne. Il y en a une autre production, pas une autre production, c'est le même enregistrement, mais une autre diffusion qui va avoir lieu en janvier à Bâle, à la radio d'État de Bâle. Il manque plus qu'Ottawa. Oui, c'est ça, il manque plus le tour du monde. Ça se passe à Ottawa. C'est vraiment mon premier texte aussi que j'ai vraiment ancré à Ottawa, ancré dans mon milieu. Dans ton processus à moi. aussi, si je me trompe pas, ça s'est passé dans la région beaucoup, non? En fait, j'ai commencé l'écriture au Banff Center en résidence. Puis après ça, j'ai continué mon travail sur Havre avec 1 an de résidence au Théâtre La Catapulte. Donc oui, avec une compagnie d'ici. Mais aussi, c'est vraiment un texte qui se passe à Ottawa. C'est un texte qui se passe exactement c'est une professeure de l'Université d'Ottawa, le personnage principal, justement. Donc, c'est une pièce qui se passe exactement dans ce quartier-ci. Quand je dis « elle s'en va dans un café », je sais exactement de quel café on parle. Ce serait le Happy Goat. Oh mon Dieu, on va tout le temps utiliser! Le café de la Rotonde. Quand j'avais commencé à écrire Havre, c'était pas le Happy Goat qui était là, c'était un autre café que j'aimais beaucoup, qui s'appelait le Tan Coffee, qui n'existe plus. Mais maintenant, c'est le Happy Goat. Mais je veux dire, c'est tout aussi excellent, le Happy Goat. Là, donc, petite promotion pour le Happy Goat. Ça me dérange pas. On n'est pas commandité. Puis, je veux dire, l'appartement d'Elsie que j'avais en tête, c'est l'appartement d'une de mes amies. Elle habite encore dans le même appartement que quand on était ensemble au département. Parce que Mishka est graduée de l'Université d'Ottawa. En passant, je ne l'ai pas mentionné, mais oui, Mishka est graduée. Elle sait que c'est son appartement. Elle sait que c'est son appartement. Ça doit être spécial, un peu. C'est vraiment... Elle m'avait dit quand elle avait vu, je crois, une lecture du texte ou qu'elle avait lu la pièce, elle me disait, c'est bizarre parce qu'elle dit, elle marche de son salon à la cuisine, c'est tout ça. Puis j'étais comme, mais c'est parce que c'est ton appartement. Elle était comme, j'ai l'impression que je vois son parcours. Je suis comme, elle l'a reconnu par l'écriture. Fait que tu mentionnes beaucoup Ottawa. Est-ce que toi, tu te considères comme franco-ontarienne? Moi, j'ai grandi, je viens du Pontiac, en Outaouais, qui est une région, c'est une région quand même très anglophone du Québec. Tout de l'autre côté de la rivière, admettons, de Renfrew et Arnprior, ce coin-là. J'ai fait toutes mes études à l'Université d'Ottawa, mon bac et ma maîtrise. Ma pratique est vraiment ancrée dans l'Ontario français, dans la francophonie canadienne, beaucoup plus que dans Montréal, admettons. Puis pour moi, c'est un milieu que je trouve exceptionnel. C'est un milieu... c'est certain que c'est un milieu plus petit, mais c'est un milieu qui est tellement grand
qu'on est forcé de créer des connexions par-delà la distance. Puis je trouve que ça donne des connexions qui sont vraiment, vraiment spéciales. Donc, puis là, quand on arrive, admettons, aux zones théâtrales aux 2 ans, puis que tout le monde est finalement au même endroit, là, le party pogne. Le party pogne solide. Tu mentionnes qu'il y a des belles choses, mais est-ce qu'il y a des difficultés? Parce que, entre autres, ce prix-là, ça fait 15 ans que ça n'a pas été remis à quelqu'un qui est hors Québec. Qui n'est pas Montréal. Qui n'est pas de Montréal. Québec, donc, bravo, tu te distingues aussi à ce niveau-là avec ce prix-là. Mais est-ce que tu trouves qu'il y a des difficultés en tant qu'artiste qui travaille dans la région d'Ottawa et pas... artiste francophone? Écoute, je veux dire, il y a des difficultés autant d'un côté que de l'autre. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai choisi. Puis c'est une chose à laquelle je tiens énormément, de faire partie de cette communauté-là, franco-canadienne, franco-ontarienne. Puis pour moi, c'est important. On m'a demandé beaucoup quand je finissais mes études, quand est-ce que tu déménages à Montréal? Puis dans ma tête, c'était toujours comme non. C'est bien, ça, on a besoin d'artistes ici. Puis c'est sûr qu'en tant qu'auteur, surtout, on est vraiment mobile. On bouge beaucoup, les auteurs, on se promène. Est-ce que c'est une ambition qui t'est venue comme... naturellement, quand tu voulais aller à l'université, là, tu as parlé que tu as un background en jeu aussi. Oui, j'ai fait ma première formation en jeu. J'ai toujours écrit. J'écris depuis le secondaire. J'ai écrit quand même un peu au cégep aussi. C'était toujours de l'écriture dramatique? Non, pas vraiment. Non? J'ai écrit beaucoup de nouvelles pendant un certain temps. J'écris de la poésie aussi, mais ça, c'est un truc qui est très personnel puis que je partage pas beaucoup. Mais l'écriture dramatique est quand même venue un peu au département, quand même beaucoup au département. Puis, quand je suis allée à la maîtrise, c'était la maîtrise au département de lettres françaises en création littéraire. Puis, je proposais, dans le fond, un travail d'écriture dramatique. Fait que ma thèse de maîtrise... C'est une création? Oui, c'est une création que j'ai écrite ici. C'est une adaptation d'un roman pour la scène. Donc, tout ce processus-là d'écriture est venu toujours en accompagnement à ce que je faisais. Puis à un moment donné, j'ai fait vraiment, c'est ça que je veux faire. Plus que jouer, plus que... Ouais. Puis là, avec ce prix-là, tu as reçu 25 000 $, une somme amplement méritée. Merci. Puis tu mentionnais aussi un peu en entrevue, on lisait ça, que tu vas utiliser cette somme-là pour écrire peut-être d'autres textes, te mettre à faire ce que t'aimes pour me ressourcer, surtout parce que, puis pour vrai, il faut pas avoir honte de le dire, mais prendre des vacances. Oui. Parce que vraiment... il y a cette idée-là qu'on entend souvent, c'est genre, si tu aimes vraiment ce que tu fais, c'est comme si tu travaillais jamais. Puis c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Tu travailles, on dirait que tu travailles plus. Oui, parce que tu aimes ça, parce que tout le monde veut travailler avec toi, parce que tu te dis oui, hey, je vais faire tel projet parce que genre, je veux vraiment travailler avec cette personne. Mais à un moment donné, il faut se dire comme non, j'en ai trop pris. Puis là, j'ai besoin d'une pause. Puis en quelque part, créer en général, ça demande énormément d'énergie, ça demande énormément d'investissement personnel, ça demande beaucoup de cœur. Puis ça, c'est pas quelque chose qui vient si on est fatigué, si on est épuisé, si on a des difficultés dans notre vie en général. Fait que pour moi, je trouve que c'est un bon moment maintenant de me dire, OK, je peux prendre des vacances, j'ai des plans pour cet été, je sais que c'est dans loin, mais j'ai des plans pour l'été, de vraiment m'arrêter, puis prendre un moment pour je veux dire, lire des livres, aller au musée, dormir.
On a tous besoin, je pense, de dormir. Oui, oui. Puis clairement que ça va aider ton écriture. Oui, après. j'espère. Puis c'est sûr qu'un prix comme celui-là, c'est une immense visibilité autant sur la scène nationale que sur la scène internationale, parce qu'il y a beaucoup de comités de lecture pour le théâtre qui vont aller pêcher des textes dans ces listes-là de finalistes, de lauréats, de prix nationaux, tout ça. Donc, c'est certain que ça amène une visibilité. Puis comment tu as réagi, dernière petite question parce qu'on va bientôt conclure, comment tu as réagi quand tu as su que tu avais gagné ce prix? Je pense que j'ai pleuré un petit peu. Oui, j'ai vraiment... C'était Pleuré de joie. C'était énormément d'émotions, puis c'est comme ça que ça a sorti. Cool, ben écoute, merci beaucoup, Mishka. Merci beaucoup, puis bonne continuité Merci. tous tes projets. On espère voir Havre à Ottawa bientôt. Oui, ça c'est un petit message à toutes les productions. On va voir Havre. Et merci beaucoup. Ciao, ciao!